Bonjour tout le monde, c'est Sylvain Et Marc-Soleil. pour la bibliothèque de Pont-Rouge. Alors, capsule ouverture de boîte de cette semaine, ouverture de boîte jeunesse, donc des livres pour les jeunes. On commence tout de suite? Oui. Parfait. On va commencer par les albums. OK. D'accord? Alors, ici. Hop sur le clavier de François Gravel, qui est un tome 2. Oui, donc petits albums bien sympathiques. On va avoir ensuite... Ça me rappelle les souvenirs, ça. Princesse parfaite, Zoé est trop sur les écrans, qui est un tome 37. Ah, mais il y a de... mais Princesse parfaite, on en a emprunté souvent. Ouais, hein? je disais ça quand j'étais petite. Alors, la série continue, c'est quand même intéressant. Ensuite, on va voir ici. Pauline, une petite place pour moi, qui est une BD, je crois, ou C'est... un mi-BD, mi-album. Ouais, ben c'est ça. Ben, c'est une bande dessinée facile à lire, donc on va vraiment le placer plus du côté album à ce moment-là. Là. Fait que plus facile, des petites choses faciles à lire dans ce temps-là. Ici. La guerre des bébés. Je l'ai lu. C'est compliqué. Tout le monde se demande comment on fait les bébés. OK. Il y a vraiment beaucoup de théories. D'accord. Il y en a qui pensent que c'est comme on fait un gâteau, sauf que ça donne un enfant. Et est-ce que c'est ça? Non. On passe au prochain livre! Demandez à vos parents. Ah, c'est ça. Poule mouillée, vente de garage au cimetière, qui est un tome... Tome 3, des poules mouillées. On va avoir ensuite... Parcours, Rosalie. On en a d'autres parcours, mais avec d'autres personnes. Puis il y en a vraiment beaucoup. En fait, ce qu'on a fait, étant donné que c'est des auteurs différents à chaque fois, on les a regroupés sous une seule même cote. Dans le fond, au lieu d'être l'auteur, on les a regroupés sous parcours à ce moment-là. Ensuite, on va avoir ici deux petits livres. Les aventures de Marie-P. À toi de jouer Marie-P, qui est le tome 6. 5, celui-là. Et Pas de panique Marie-P, qui lui est le tome 6. Excellent. Donc, cette série-là, on va aller les chercher. C'est des petits livres là, quand même faciles à lire, là, de niveau 1. Donc, on va aller chercher la série au complet. En plus, c'est québécois, donc on aime ça. Juliette en Australie, qui est la 15e aventure de Juliette, que j'ai lu. Oui. Pas celui-là, mais tous les autres. Oui, c'est ça. Mais, OK, je me disais aussi, celui-là, il me semblait que tu ne l'avais pas lu. Mais ça aurait pu arriver. Parce que Marc-Soleil a quand même l'avantage de voir les livres un petit peu avant. Donc, des fois, elle lit quelques histoires avant tout le monde. Mais c'est bien parce qu'après ça, tu peux nous donner tes commentaires. Les héros de ma classe, le tome 18, la drôle d'épidémie de Noémie. Alors là, on doit arriver, je ne sais pas, il y en a combien, mais on doit commencer à approcher de la fin. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer après, si on va aller dans une autre classe, est-ce qu'il y aura les professeurs, je ne sais pas. Les professeurs, ça serait une bonne idée. Les professeurs, oui, c'est ça. Un livre sur le professeur d'éducation physique, un livre sur... Ça pourrait être drôle. Agence reporter associé, le tome 1 et le tome 2, Bon baiser du Klondike et le blues du Titanic. Donc, encore là, on avait d'autres tomes. En fait, on s'est rendu compte après ça que c'était une série. Donc, on va chercher les tomes qui nous manquaient. Et comme tout à l'heure, même principe, ce sont des auteurs différents. Alors, on les regroupe sous une seule même cote pour faciliter votre recherche. Parce que sinon, il faudrait passer d'un auteur à l'autre pour la suite. Puis, c'est un peu complexe. Alors, dans ce temps-là, on fait des petits croches à nos règles de catalogage, mais c'est pour le bien de la recherche. Ma vie de limonade épicée, qui est le tome 4 de Ma vie de gâteau sec, le premier. Ça, c'était le premier? Oui. Donc, encore là, vu qu'ils n'ont pas le même titre, c'est une seule cote, mais en c'est fait, la c'est même ça, histoire. on a utilisé le mot vie parce que c'est toujours ma vie de quelque chose. Donc, au niveau de la cote, on était charré. Parce que Marc-Soleil me donne un petit coup de main ces temps-ci, étant donné qu'on est en été. Alors, Marc-Soleil me donne un petit coup de main, elle apprend un peu le catalogage là, au travers de tout ça. Donc, comment... parce que, mine de rien, un jour, on fera une vidéo là-dessus sur... Le making-of d'un livre. Tout ce qui se passe à l'arrière pour que la bibliothèque fonctionne bien. Il y a quand même beaucoup de travail. Nancy et Caroline là, font du très, très bon travail. Et bien, j'ai l'appui, justement, de Marc-Soleil, étant donné qu'on est en été. Donc, ça vient donner un petit coup de main. Un bon coup de main.
Dans les câbles, pardon, le tome 1, l'étincelle. Généralement, les romans de sport, ça parle beaucoup de hockey, de soccer, mais là, on parle de lutte. On parle de lutte, donc Ce qui est assez c'est rare. particulier. Je vous avoue que j'ai envie de le lire. C'est vrai? J'ai vraiment envie de le lire. Je vais laisser la chance aux autres d'abord, mais éventuellement, je le prendrai. Dreamcraft, le tome 3, Monde 1-3, de L.P. Sicard. Est-ce que tu l'as lu finalement, celui-là? Parce J'ai que t'avais lu les commencé à deux le lire, mais les premiers. deux, ça faisait trop longtemps, je me rappelais plus de l'histoire. Fait que D'accord, j'ai d'accord. comme un peu abandonné. Bon, fait qu'au pire, on se replongera. Moi, j'avais lu le premier, j'ai pas lu le deux. Éventuellement, je le lirai également. Ça se passe dans un monde, un genre de jeu vidéo, mais dans la nuit, dans le fond. C'est comme une réalité virtuelle. Pendant quand qu'ils dorment. C'est comme c'est, ça, au lieu de rêver, ils jouent à un jeu vidéo. Ah, c'est ça. Mais ça Fait que influence pas sur leur sommeil. Mais c'est quand même très bien. Un maniaque à l'hôpital. Joie. Oh, joie. De la collection Slalom. Donc, Il y a une série. une vingtaine de tomes. Une collection qui est bien appréciée. On va aller en chercher d'autres là, de cette collection-là parce qu'on sait que ça sort. Les professeurs en parlent beaucoup de cette série-là. Donc, veut pas, les jeunes viennent nous voir et nous demandent cette série-là également. Le refuge, le tome 1, tout ça à cause d'un lapin. Et voilà. À vous de découvrir ce qu'a fait ce lapin. Ben là, visiblement, il y a une histoire d'amour là-dedans. Non. Ouais, j'ai bien l'impression. Coco Labatte, le tome 3, je crois. Oui, ici. troisième, oui. Prisonnier du marbre. Donc, je suis dans la série Andara, est-ce que c'est pas les Big à moi? C'est parce que c'est une autre série. Il y a les Big En à tout moi cas, et les Mini Big. oui, mais chez Andara, je pense que c'est pas comme ça qu'ils appellent. Je pense que c'est chez Boomerang. Bref, vous connaissez le principe. Plusieurs maisons d'édition ont embarqué dans le moule, donc dont cette collection-là ici. On va avoir ici 2 livres. Ce ne sont pas des suites, mais encore là, on s'en fait beaucoup demander. La fameuse collection noire de la courte échelle. On a souvent des jeunes qui nous le demandent. Alors, on a été en chercher 2 de plus. Donc, Baie des Corbeaux et La Cadelard. La Cadelard, je l'ai lu à l'école pour un projet. D'accord? Il a été nominé pour être le meilleur livre jeunesse cette année. Et je l'ai lu. Je vous le recommande. Si vous aimez l'horreur, je vais dire l'horreur facile, on va dire. Ben, pour commencer dans les livres d'horreur, hein, parce que veux pas, il y a différents grades. On a des livres pour adultes qui sont beaucoup plus rough, mais on s'en fait beaucoup demander justement des livres qui font un peu peur puis tout ça. Fait que la collection noire est quand même intéressante. Mais c'est quand même un 3 lunes parce que la façon de coter, eux, ont été avec 1 lune, 2 lunes, 3 lunes. Donc c'est quand même un 3. Alors c'est un bon livre. Ensuite, on va avoir ici... Le phare du bout du monde, qui est... Celui-là, c'est un tome 2. Parce que c'est au dos, c'est une énigme de 7 sépis. Okay. Je pense qu'on a l'autre tome. Bien, si on ne l'a pas, je l'ai commandé. En tout cas, il y a comme... on va aller les chercher là, parce qu'il y a plusieurs tomes de tout ça. Donc, on va éventuellement... Tous ces dehors, mais celui-là est le numéro 2. Ensuite... Snooze, le tome 1, encore 1 minute, comme nous faisons tous. Quand ça nous tente pas de nous lever, pèse sur le bouton snooze, puis dort. Est-ce que ça t'arrive? Pas beaucoup. Pour être honnête, en fait, parce que moi, je me mets pas d'alarme des fois. Bon. Mais tu te réveilles pas mal toute seule. Plus jeune que moi, le tome 1, qui est un manga, donc oui. ça sonne comme ça. Donc, qui se lit à l'envers. C'est pour ça que j'en lis pas, je sais jamais de quel bord c'est comme... Mais encore là, quelque chose qui est assez populaire auprès des jeunes. On a quand même des bonnes séries, mais je n'arrive pas si vous en connaissez qu'on n'a pas. Naruto, ça compte pas, on l'a déjà. Ouais, ben Naruto, c'est ça. Dites-nous pas Naruto, on l'a. Mais pour ce qui est des autres, c'est sûr qu'on regarde au niveau pour les acheter parce que souvent, c'est des séries qui peuvent être très longues. La plus longue au monde, elle a 200 tomes. Ben c'est ça. Fait qu'on sélectionne un petit peu dans lequel on met le pied parce que si on embarque dans celle de 200 tomes, ben on peut plus s'en sortir. Puis un livre comme ça, c'est 15 à 20 fois 200. Ça passe une grosse partie du budget. Alors, mais c'est ça, mais je n'y vais pas quand même pour nous en parler. Ensuite... Mini-Chat et son club BD, donc un espèce de spin-off de la série Super Chien, je crois. D'accord, oui. Donc, on voit c'est le même style, en effet. Le héros Mini-Chat a comme un club avec des gens pour faire des BD, avec un des antagonistes d'un des livres, qui est devenu gentil. Ah, c'est bon. On va voir ici...
L'univers est un ninja, le tome 4, le livre vert. On a les 3 autres tomes. Ça, c'est une série d'Alexa qui est comme un espèce de parallèle à la Jean-Jean. OK. Il n'y a pas vraiment rapport, mais c'est le même style, beaucoup. Fait que si on a aimé la Jean-Jean, Vous aimerez probablement qu'on ça. aimera celui-là également. Il y a des grandes chances. Un tout nouveau ici. Animal Jack, le tome 1, le cœur de la forêt. Ça aussi, je l'ai lu dans le background. Puis c'est vraiment bon. Ouais. Celui-là, je le recommande fortement. Honnêtement, c'est une belle surprise. Il y a une belle morale aussi. Ah, d'accord. On vous la laisse la découvrir. Ensuite, ici, il nous en reste 2. Among Us, le guide de l'imposteur non officiel. Tous les conseils pour devenir le meilleur imposteur. Alors, il s'en va de ce côté-là? Ouais. Parfait. Et on vous spoil un petit peu. Si vous êtes rendu jusque-là dans la chronique, ça vaut la peine quand même que vous ayez des petits avantages. Alors, le jeu d'Among Us est quand même assez populaire. On est en train de travailler. Vous n'avez pas fait. On ne se dit pas quand. Mais on travaille sur une version réelle de Among Us dans la bibliothèque. C'est un work in progress. Donc, on travaille dessus. Il y a quand même beaucoup de choses à régler. Mais Marcelin me donne un coup de main justement là-dessus. Il y aura peut-être des surprises à l'automne. Alors, je prends ça. Et on termine avec le dernier. La Grande Imagerie, la naissance. La Grande Imagerie, il y en a vraiment beaucoup. Je les trouve très beaux. Ils expliquent bien. C'est des documentaires qui sont très bien faits. Donc, veux pas, quand on en voit passer, on va les chercher. Beaucoup d'informations. Là, je ne prendrai peut-être pas de chance pour pas qu'il y ait d'image, vu que c'est sur la naissance. Mais honnêtement, très bien fait comme documentaire. C'est pour ça qu'on va les chercher. Ils sont beaux visuellement. Les jeunes, c'est plus facile de prendre ceux-là. Des fois, quand les jeux d'essai sont moins beaux, c'est moins intéressant. Et voilà, c'est ce qui complète notre capsule ouverture de boîte pour cette semaine. On a quand même fait une grosse capsule, mine de rien. Mais merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Gênez-vous pas si vous avez des suggestions à nous faire, que ce soit jeunesse, adulte, allez-y. Et comme on vous dit, surveillez notre page Facebook pour les activités. On vous prépare plein de trucs. Reste juste à savoir si on pourra les faire. Alors, la meilleure façon, c'est de rester en contact avec nous. Alors, sur ça, passez une très bonne fin de journée et on se revoit très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.